Il faut que tu prennes une autre femme qui pourra te faire des enfants. J'insiste. Tu connais déjà ma réponse à ce sujet? Si, mais... Il n'y a pas de mais. C'était pas facile pour moi de me retrouver en face de mon amant accompagné de mon mari. Il fallait jouer le jeu pour que Moto ne se doute de rien. Surtout avec Eric qui ne cessait de me faire les yeux doux. Juste en est sorti, c'est bon. Pourquoi tu fuis quand tu me vois? Mais moi, fuis? Mais non. Je me suis rappelé que je devais voir quelqu'un à côté là. En plus, je ne t'ai pas vu. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a pris l'autre jour? De venir chez moi, t'associer avec ton frère pour me chercher la bagarre. Ah, c'était l'idée de Sébastien. Chérie, Henri, c'est ton fils. Tu as pris soin de lui depuis sa tendre enfance et tu continues de le faire. L'amour que tu lui as apporté est celui qu'un père apporte à son enfant. Ne dis pas de telles choses. C'est ton fils. Je ne dis pas le contraire. Bella, explique-moi comment depuis 2 ans que nous sommes mariés aujourd'hui, tu ne tombes pas enceinte. Ouais, chérie, est-ce que c'est moi qui fais? C'est Dieu qui donne les enfants, non? Laisse, ça va venir, comme ça je te ferai beaucoup d'enfants. Mais ça viendra quand? Tu es même sûr que tu es féconde? Hé! Comment tu peux me demander les choses comme ça, chérie? Tu sais très bien que j'ai un enfant qui vit chez son père, non? Je le sais. Peut-être c'est le seul que Dieu avait réservé pour toi. Le seul que Dieu avait réservé pour moi. Je n'ai même pas moi les problèmes. Hein. C'est toi là qui as même les problèmes. Quoi? Écoute, madame, je suis un vrai mâle. J'ai 3 garçons et 2 filles avec ma première épouse. De toute façon, hein, nous irons voir ça à l'hôpital dans les prochains jours. Ouais, chérie. Supporte encore, non? Donne-moi 6 mois, comme ça si je ne tombe pas enceinte avant qu'on parte à l'hôpital. Tu es sûr? Dans ce cas, allons dans la chambre commencer à chercher dès maintenant. Je suis fatiguée. Allez, lève-toi! Lève-toi vite! Je t'énerve trop.
Il faut absolument que j'aille en France. C'est quoi l'urgence? J'ai des démarches administratives à faire. Je dois renouveler mon titre de séjour. Sinon, je dois refaire tout à zéro. Et tu n'ignores pas la lenteur administrative chez nous. Ok. Quand est-ce que tu comptes y aller? La mairie m'a convoquée via l'ambassade. Et le rendez-vous, c'est dans une semaine. C'est tout? Oui. Je dois même d'ailleurs aller faire la réservation. Et pour cela, il me faut de l'argent. Ok. Nous allons donc faire un saut à la banque. Non, toi, vas-y. Je vais profiter pour aller annoncer la nouvelle à Henri et aller demander la permission à l'entreprise. D'accord. Ma chérie, sois sereine. Parce que je te trouve très dérangée. N'oublie pas que je suis ta mère. Bon, tu peux toujours compter sur moi. D'accord? Oh, maman. Oui, ma petite. Je t'aime. Moi aussi, mon cœur, je t'aime. Maëva. Je suis dans une impasse. Tous les jours. Comment ça? C'est moto, non? Toujours moto. Et encore moto. Qu'as-tu fait cette fois-ci? Il me demande que depuis 2 ans que nous sommes mariés, je ne tombe pas enceinte. Pourquoi? Je comprends. Tu es vraiment dans une impasse, ma copine. Et qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit que c'est Dieu qui donne les enfants. Mais c'est ça, c'est Dieu qui donne. Il a dit que si je ne tombe pas enceinte, on va à l'hôpital faire nos examens. À l'hôpital? Oui. Et qu'est-ce que tu as dit? Et comment tu vas faire? Tu me demandes comment je vais faire. C'est à toi que je viens poser la question. C'est pas toi qui m'avais conseillé de prendre les pilules contraceptives pour ne pas tomber enceinte de moto. Je sais que c'est moi, mais calme-toi, ne t'inquiète même pas. On va trouver une solution. Vous comptez aller à l'hôpital quand? Pour finir, on est tombé d'accord que si dans 6 mois je ne conçois pas, on part faire nos examens. Dans 6 mois? Mais c'est formidable. On a tout le temps de trouver un nouveau plan. Maëva, pendant ce temps, je suis finie. Fini encore comment? Attends. Moto m'a fait l'amour hier comme un jeune garçon de 20 ans. Non, ne ris pas, Maëva. Il a dit que ça sera comme ça tous les jours jusqu'à ce que je tombe enceinte. N'est-ce pas, tu disais qu'il est vieux? Tu as eu. Maëva, je n'aime pas tes jeux. Là, quand je viens avec mes promesses comme ça, tu gères. Non, c'est que la partie là me fait trop rire. Oh, laisse-moi. Ouais. Oh là là, ton voyage vient tout changer. C'est un court séjour, chérie. Il faut absolument que je règle mes problèmes de papier. Sinon, nous ne pourrons plus aller à Paris, passer nos vacances avec les enfants. D'accord, tu le règles et tu reviens aussi vite, ok? T'inquiète pas, ça va être comme une lettre à la poste. Comme ça, je profite pour tout organiser à ton retour. C'est pour ça que je t'aime. Toi au moins, tu sais te rendre utile. Dis, ta première nuit ici s'est bien passée. Elle était super longue et ennuyeuse sans toi. C'est pas grave, bientôt on va être ensemble. Alors, c'est pour ce problème que ta maman t'appelait d'urgence hier? Oui, c'est pour ça, oui. Et Delinda, elle va bien? Elle va bien, j'ai laissé avec maman. Chérie, avant qu'il ne se fasse taille, il faut que j'aille demander la permission à l'entreprise. Ok, je te laisse aller en route. D'accord, ok. Bon, je dois partir. Demande à Harry de me retrouver à la boutique dès qu'il arrive. Mais tu y vas si tôt? Je crois qu'on devait discuter. À propos de quoi? Mais à propos de la rencontre entre la belle famille d'Henri et de nous-mêmes. Chérie, tu peux t'en occuper. Je t'en sais capable. Bien sûr. Mais concernant certaines décisions, tu as aussi ton mot à dire.
J'ai une importante commande à récupérer ce matin. Mais tes employés peuvent le faire, non? Non, non, non. Cela nécessite ma présence. Occupe-toi, s'il te plaît. On en parle ce soir. Allô, Nathalie? Oui, Moto, bonjour. Bonjour, Nathalie. Comment tu vas? Je vais bien. Écoute, je veux que tu ailles vérifier si Sébastien se trouve présentement à la boutique. Il est parti très tôt ce matin et son attitude m'avait l'air suspect. D'accord, j'y vais tout de suite. Oui, mais surtout sois discret. Sois discret, Moto. Sois sans inquiétude. J'ai compris. À tout à l'heure. Sébastien, Sébastien, Sébastien. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que je ne cueille ta maîtresse et toi. L'opération filature de Sébastien est activée. Ah oui. L'entreprise m'a accordé 2 semaines pour résoudre mon problème. J'espère que tu vas vite nous revenir. Bien sûr. Surtout que je dois organiser mon mariage avec Henri. Je vois. Tu vas beaucoup nous manquer. Et moi particulièrement. Ne dis pas ça, ce n'est que 2 semaines. Ok. Mais sache que si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Oh, Drake, c'est gentil. Mais je dois y aller. Je dois rejoindre maman pour qu'on aille payer la réservation. Ok. Fais un bon voyage. Et surtout, prends soin de toi. Merci beaucoup, mon ami. Toi aussi, prends soin de toi. Maman. Bonjour, chérie. Alors, papa, il est déjà parti pour la boutique? Oui, papa est déjà parti. Il a demandé que tu le retrouves à ton arrivée. Mais avant, je veux qu'on discute de quelque chose. Ok, je t'écoute. Voilà. Parle-moi un peu de ta fiancée. Et que veux-tu savoir? Mais quelle question? Je veux tout savoir, tout. Elle s'appelle Aïcha Wete. Elle a 26 ans et elle a un master 2 en marketing. Wete. Wete. C'est pas Bamileke, ça? Oui. Banjoun, même village que papa. C'est quoi, maman? Non, c'est rien, ça va. Tu n'aimes pas les Bamileke? Non, j'ai pas dit ça. Je n'ai rien contre les Bamileke, la preuve. J'en ai épousé un. C'est quoi dans le problème? J'aurais juste voulu qu'elle soit du centre comme moi. C'est tout. Maman, Bamileke ou pas, ce qui compte, c'est ce qui nous unit. Ok? Alors, grand frère, que me vaut l'honneur de ta visite? Courtoisie. N'ai-je pas le droit de rendre visite à mon petit frère dans son lieu de service? Incontestablement, non. Mais seulement, tu n'en as pas l'habitude. C'est parce que je suis très occupé. Occupé? Par quoi? Par qui? À ce que je sache, tu n'as pas de travail. Ton seul travail, c'est d'attendre la fin du mois pour aller arnaquer les locataires. Mais tu avais refusé que je travaille dans ta société. C'est 2 choses différentes. Tu voulais être le caissier de ma boutique. Et je t'ai dit que tu n'en as pas la qualification. Ah, laisse-moi ça. A-t-on besoin d'une qualification pour compter l'argent? Hein? Excuse-moi. Oui, allô? Ah, Madame Rose, bonjour. Oui, ils m'ont livré.
J'espère que notre rendez-vous de ce soir tient toujours. D'accord, c'est ça. À ce soir. Grand frère, excuse-moi. Où en étions-nous déjà? Ça va. Je dois partir. Mais, grand frère, reste encore avec moi. À moins que tu aies des choses importantes à faire ailleurs. Bon, si je dois rester, il faut beaucoup de bière. Grand frère, mais c'est rien. La bière, mon frigo est chargé. Oh. D'accord, je reste. C'était tout, maman. Non. À présent, parle-moi un peu de sa famille. Elle est orpheline de père et elle est fille unique à sa maman. Ah bon? Oui. Et sont-elles riches? Mais maman, c'est un interrogatoire ou quoi? Non. C'est juste la préoccupation d'une mère qui aime son enfant et qui veut son bien. Mon chéri, je ne veux pas que tu épouses une mauvaise femme. C'est ça mon problème. Écoute, maman, la richesse est une qualité pour reconnaître une personne bonne pour le mariage? Henri, tu as grandi dans un cadre très élevé. Et tu es suffisamment allé à l'école pour savoir que les moutons cheminent ensemble et les pintades vont ensemble. Maman, il s'agit de ma vie. Et en cette ère de la civilisation, je suis libre de choisir qui je dois épouser. Qu'elle soit riche ou pauvre, cela n'engage que moi. Ok, d'accord. Ne te fâche surtout pas. De toutes les façons, ton choix nous honore, ton père et moi. Encore que elle a fait de grandes études comme toi. Mais à présent, j'ai une autre préoccupation. Laquelle? Je veux que tu sois plus accroché à ton père à partir de maintenant. Mais maman, je suis déjà attachée à lui et ceci à vie. Henri, tu ne comprends rien. Je parle là de ses affaires. Sois plus accroché à lui par rapport à ses affaires. Oh non. Maman, je vous ai déjà dit plusieurs fois, je suis chaudronnier et non commerçant. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi tu choisis toujours de me contredire? Tu fais comme je dis. Si ton père n'est pas là demain, qui va gérer ses affaires? Tu as pensé à ça un seul instant? Je suis chaudronnier. Je suis chaudronnier. Comment va Henri? Henri va bien. D'ailleurs, il va arriver là d'un instant à l'autre. Combien de temps doit-il mettre au pays? Il ne rentre plus. Ah bon? Oui, il ne rentre plus. Il doit se marier et s'installer au pays. Grand frère, ton neveu est un grand garçon maintenant. Mon neveu, ton fils. Tu me fais rire, petit frère. Comment ça? Toi et moi savons qu'Henri n'est pas ton fils. Tu n'es que son père adoptif. Mais je me suis occupé de lui depuis son enfance comme un fils. Mais bien sûr. Mais adoptif, il faut bien le préciser. Regarde-toi. 50 ans, sans enfant, avec toute cette richesse. Tout ira à Nathalie et Henri si tu n'es plus. Hein? Pense-y, petit frère. Bon, Sébastien, qu'est-ce que tu fais ce soir? Parce que je voudrais t'inviter à la maison pour un dîner. C'est gentil, grand frère, mais je suis déjà occupé ce soir. C'est un dîner d'affaires. D'accord. Ça serait pour une autre fois alors. Aïcha, tu vas aussi emporter ce pull, j'espère. Oui, maman, il me sera d'une grande utilité. Surtout qu'on est en période hivernale là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas, Aïcha? Rien, maman, pourquoi? Aïcha, je suis ta mère.
Je te connais plus que quiconque. Alors, tu vas me dire ce qui te dérange? C'est juste que tu vas me manquer, maman. Oh, ma chérie. N'est-ce pas, tu m'as dit que tu partais pour quelques jours? Oui. Tu vois, tu me dis pas toujours la vérité. C'est Henri. Je devais être avec lui et non à Paris. Ah, là, je te comprends, ma puce, je te comprends. Mais tu sais, le temps passe très vite, d'accord? Ok. Bon, est-ce qu'on peut aller finir ce qu'on avait commencé? La vue est meilleure ici pour mieux observer Sébastien et Rose, sans me faire remarquer. Bonsoir, monsieur. Wow, tu es belle. Merci. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Monsieur, après le service. Bien sûr. Oui. Monsieur, je vous sers quelque chose à boire. Ok. Une castelle bien glacée. Tout de suite, monsieur. Sébastien, cette fois-ci tu es cuit. Je dois te prendre la main dans le sac. Comme ça, Rose serait à moi, rien qu'à moi. Mais en attendant, je vais d'abord gérer cette petite.